Bonjour à tous, on retrouve pour une nouvelle critique sur le nouveau film Gabi la Maison Magique qui est sorti ce 26 septembre 2025. Je viens d'aller le voir il y a quelques heures à l'heure que j'enregistre cette vidéo. Puis avant de commencer la vidéo, j'ai quelques avertissements. Premier avertissement, cette vidéo n'est pas faite pour les enfants. Deuxième avertissement, j'étais clairement pas le public cible pour ce film-là. Fait que j'ai essayé d'être le moins sévère possible parce que je sais clairement que j'étais pas le public cible. Puis troisième avertissement, je vous dirais, si vous êtes un parent qui veut aller voir le film, puis vous écoutez ma critique, puis vous faites « Ah, ça a l'air d'être plate », mais votre enfant est super fan de Gabi la Maison Magique, allez pareil le voir, vous allez peut-être passer un bon moment, puis même dans tous les cas, si vous avez pas aimé le film, mais votre enfant a aimé le film, au moins vous avez fait passer un bon moment à votre enfant. C'est ça que je veux dire. C'était tout pour mes avertissements, donc allons tout de suite à ma critique. Donc commençons avec les points positifs. Pour mon premier point positif, ça serait les décors. J'ai trouvé quand même les décors étaient quand même bons dans le film. Mais surtout dans la maison de Vera, qui est un peu la méchante dans le film. Mais j'ai bien aimé le décor de sa maison parce que c'est juste des chats. Quasiment tout est des chats. Malgré que je trouve que c'est pas assez exagéré, ça folie avec les chats, mais je vais revenir à ça dans les points négatifs. Mais j'ai bien aimé les décors de chat. Moi, je trouvais que c'était quand même beau. Juste la statue banane de chat, là. J'aimerais ça avoir ça chez moi. Je la trouvais magnifique, cette statue-là. Mais c'est tout que j'ai à dire sur les décors. Ils sont quand même cool et bien pensés. Pour mon deuxième et dernier point positif, ça serait clairement les références à d'autres franchises dans le film. J'ai bien aimé qu'on voit Shrek en mascotte au Universal Theme Park. Je sais pas c'est quoi le nom, là. Mais en tout cas, on voit la mascotte de Shrek. Puis on voit aussi Félix le chat en dessous d'un divan dans la maison de Vera. Ça aussi, j'ai bien aimé cette référence-là, parce que Félix le chat, c'est quelque chose qui est assez oublié ces derniers temps, parce qu'en même temps, ça fait très longtemps qu'ils n'ont rien fait avec ce bonhomme-là. Puis j'ai aimé la petite référence de Félix le chat. C'est tout que j'ai à dire sur ce dernier point positif. Donc allons à mes points positifs et négatifs. Pour mon point positif et négatif, ça serait l'animation. Je trouvais que l'animation était des fois un peu laide. Mais souvent, elle était quand même assez belle. Genre, les textures, la texture du linge, des cheveux, tout était quand même bien fait. La texture du sucre aussi vers la fin du film, genre de la neige sucre un peu. Les bonhommes de bois, eux, j'ai bien aimé leur animation en genre de stop motion. Tu sais, oui, c'était pas de la vraie stop motion, mais en fait, genre que l'animation est saccadée comme ça serait de la stop motion. Puis je trouvais les petits bonhommes en bois très intéressants. J'ai trouvé très bien animés. J'aimais bien leur style. C'est tout que j'ai à dire sur les petits bonhommes en bois. À part les bonhommes de bois, quelque chose que j'ai pas aimé, c'était les personnages principaux, genre Gabi, Vera, quand ils venaient en animation, je trouvais qu'ils étaient bizarrement faits. J'aimais pas trop leur design 3D, malgré que la texture était bien faite, genre sur leur chandail et tout. Leur face, je trouvais ça bizarre. Puis aussi, qu'est-ce que je dois dire, je sais que je suis quelqu'un qui connaît pas très bien l'animation 3D. J'ai essayé de faire de l'animation 3D, et je sais que c'est extrêmement difficile. C'est très dur. Puis aussi, il doit pas avoir eu un budget de fou, puis il doit pas avoir eu beaucoup de temps pour faire l'animation. Fait qu'ils ont quand même fait une bonne job avec les limites qu'ils ont eu. Fait que c'est pour ça que je mets ça dans un point négatif et positif. Donc, allons à mes points négatifs. Pour mon premier point négatif, ça serait que le personnage de Vera n'était pas assez exagéré dans le film. Moi, j'aurais fait que ce soit une vraie crise de folle avec les chats. Tu sais, vous voyez la folle dans les Simpsons avec ses chats, là? Moi, j'aurais fait qu'elle ait au moins, genre, 20 chats dans sa maison. Là, elle en avait juste un. Il y avait pas assez de trucs qui étaient des chats dans sa maison. Genre, les chandelles, c'était des chandelles. Ça aurait dû être des chandelles chats à la place. Je trouve que c'était pas assez exagéré son trip avec les chats. J'aurais aimé ça que ça allait encore plus loin. Mais ils ont pas fait ça. Puis je trouve ça dommage. Donc, c'était ça pour mon premier point négatif. Mon deuxième point négatif, c'est clairement quelque chose à cause je suis trop vieux pour le film et je suis pas l'audience ciblée. C'est que Gabi parle à l'audience un peu comme Dora l'exploratrice. Tu sais, dans Dora l'exploratrice, des fois, elle dit « Où est Shipper? » Ah, il est là! Tu sais, c'est à peu près ça. À un moment donné, elle dit tiens la main de ton coéquipier, je sais pas trop, pour donner de la magie dans l'écran, genre. Puis aussi, à un moment donné, chante avec moi la chanson des oreilles. Oreille de gauche, oreille de droite. Tu sais, c'est. Je trouvais ça faisait sortir du film. Je trouvais ça gossant. Mais tu sais, je comprends que c'est pour amuser les enfants. C'est clairement pas pour mon public. C'est ça, je comprends ça. C'est moi qui charle sur un film pour enfants, là. Fait que. Donc, c'est tout pour mon deuxième point négatif. Donc, allons à mon troisième point. Mon troisième point négatif, c'est que les bonhommes secondaires sont autant développés que les bonhommes secondaires dans les Schtroumpfs. Pour de vrai, on apprend quasiment rien sur ces bonhommes. À part le personnage de Bébé Boîte,
qu'on apprend un peu, tu sais, on le voit dans le film. Ça, on a pas des autres bonhommes secondaires, on les voit juste pas, ils parlent quasiment pas. Ils disent rien, ils sont pas importants, ils avancent pas l'histoire. Tu sais, genre, à ce point-là, met pas les personnages, ils servent vraiment à rien. C'est comme les Schtroumpfs. Si vous avez vu le film Schtroumpf 2025, vous savez très bien que, genre, le Schtroumpf intello, c'est Schtroumpf à lunettes, je me suis trompé. Schtroumpf costaud, tout ça, il servait à rien. C'est la même affaire dans ce film-là. Les personnages secondaires servent à rien. C'est tout que j'ai à dire sur les personnages secondaires. Sont inutiles. Donc, allons à mon quatrième point négatif. Mon quatrième point négatif, c'est les musiques qu'ils ont pris dans le film. Tu sais, je vous dis, j'ai jamais voulu autant pogner ma tête puis me la défoncer sur le bord d'un poteau en écoutant un film dans un cinéplex. Les musiques sont tellement mauvaises. Non seulement les musiques qu'ils ont pris pour le film, par exemple, ils ont pris la tune de Bruno Mars puis de Rose à petit, je sais pas comment ça se dit là, mais c'est une tune que je déteste tellement. Elle passe tout le temps à la radio. Je suis sûr que cette tune là passe à la radio, les accidents de char ont augmenté à cause que le monde n'était plus capable de vouloir en finir tellement que cette musique là est gossante. Dans ce film-là, je vous le dis, en termes de musique qu'il aurait pu prendre populaire, là, il manquait juste Dance Monkey pour que ça soit toutes les tunes populaires gossantes qui ont passé à la radio trop de fois. Je vous le dis, c'était de la mauvaise musique qu'ils ont pris. Puis tu sais, là, tu te dis, les musiques qu'ils ont faites pour le film doivent être bonnes. Non, les musiques faites pour le film, c'est de l'autotune, tu l'entends. Vraiment, la musique est pas bonne. Peu importe, les tunes déjà faites qui ont été mises dans le film, pis les tunes qui ont été faites pour le film sont pas bonnes. Toutes les musiques dans le film étaient vraiment, mais vraiment pas bonnes. C'est tout que j'ai à dire sur le quatrième point négatif, c'est que les musiques étaient vraiment mauvaises. Mon cinquième point négatif, c'est que le film a une sorte de morale qui ne punch pas. La morale, c'est genre, peu importe l'âge que t'as, tu peux toujours avoir du temps pour jouer avec tes jouets. Pis tout, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je suis d'accord. Tu sais, même moi, je collectionne les jouets, pis des fois, je joue encore avec mes petites tortues ninja pis tout. Mais je trouve que la morale, elle punch pas. Habituellement, quand il y a une sorte de morale d'un film pour enfants, ça fait souvent pleurer les enfants, mais aussi les adultes. Là, ça a pas punché. Tu sais, genre, moi, je pense au film qui a une sorte de morale qui a fait pleurer beaucoup de monde, c'est Toy Story 3. Ce film-là, pour de vrai, vous êtes mieux d'aller écouter ça qu'écouter Gabi la Maison Magique, à mon avis, avec votre enfant. Mais c'est tout que j'ai à dire sur ce cinquième point négatif, c'est que le film a une morale qui punch pas. Donc c'est tout pour mes points négatifs. Donc allons à ma note. Puis Gabi la Maison Magique, le film, je donnerais la note de 1.5 sur 10. Parce que le film, je m'attendais à rien. Là. Littéralement, j'étais pas le public cible. J'étais trop vieux pour ça. Puis aussi, j'ai pas aimé le film. Mais je donne 1.5 sur 10 parce que je m'attendais à rien. Puis il y a quand même eu 2 points positifs. Si on compare ça à L'Agent fait la farce, qui a eu 0 points positifs, que c'était juste du négatif, puis que j'ai détesté au complet, qui a eu un 1. C'est pour ça que je donne une note plus haute à Gabi la Maison Magique. Je sais qu'il y a du monde qui vont me dire pourquoi tu détestes autant L'Agent fait la farce. Allez voir ma critique dessus. Mais c'est tout pour cette critique. Mes prochaines critiques vont être sur Le Combattant et le nouveau Tron qui sort. Donc c'est tout pour cette critique. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, vous abonner, commenter. Commentez votre avis sur le film, clairement si vous l'avez vu. Je sais que l'audience que je fais des critiques, c'est probablement pas ce film-là qu'ils sont allés voir. Mais si vous êtes allé le voir, clairement commentez votre avis. Puis on se revoit sur une autre critique ou une autre vidéo sur un autre jeu vidéo. Fait à la prochaine!